Le rendez-vous politique de Télémiroir avec comme invité ce soir Martine Guéraud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être resté, même si je vous ai taquiné sur vos fameuses fiches, mais comme ça, elle n'oubliera rien. Martine Guéraud, vous êtes responsable départementale du Parti communiste français. Oui. Et vous avez le sourire ce soir, puisque ce week-end a été bouclé le principe de cette alliance à gauche, large alliance à gauche, puisque si au niveau national, il y aura au moins le Parti de gauche et le Parti communiste ensemble, sur la région Languedoc-Roussillon, il y aura également le nouveau parti anticapitaliste, au moins les alternatifs, etc. Alors, qui va faire partie de cette liste pour les régionales ? Alors oui, vous avez bien dit que c'était un accord inédit dans notre région, dans le Languedoc-Roussillon, puisque nationalement, nous n'avons pas pu obtenir un accord avec le NEPA. Mais dans la région Languedoc-Roussillon, effectivement, il y a un accord avec le NEPA, vous l'avez dit, le Parti communiste français, le Parti de gauche, la gauche unitaire, les alternatifs, la Fédération pour une alternative sociale et d'autres aussi composantes et mouvements qui sont en train de nous rejoindre. Mais je précise que ce ne sera pas simplement une addition de sigles, mais bien une liste que nous sommes en train de construire, et pour les autres départements aussi, une liste ouverte au mouvement social, associatif, à des personnalités, qui tiendra compte de la réalité sociale de notre département et de nos départements. Ce sera des listes de grands rassemblements à gauche. Alors, une liste de grands rassemblements à gauche pour le premier tour, mais avec peut-être quelques absents, puisque jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au mois de mars, à moins que vous nous apportiez une information nouvelle ce soir, vous, Parti communiste français, faites partie de la majorité régionale aux côtés du président Georges Frêche. Oui, c'est vrai, nous en faisons partie. En 2004, le Parti communiste français a beaucoup œuvré pour reprendre la région et la débarrasser de Jacques Blanc et de sa gestion. Je crois que ça, c'est quelque chose de significatif. Ces élus ont joué un rôle dans la région. Et là, effectivement, je regrette que nous n'ayons pu trouver d'autres solutions. Mais je pense qu'aujourd'hui, et je tiens à le dire là, c'est très important, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même situation qu'en 2004. Nous sommes dans une situation totalement différente parce que nous sommes dans une crise sans précédent du système dans lequel nous vivons, le système capitaliste. On n'en est pas sorti de cette crise. Nous avons une région qui est complètement défigurée. Il y a 470 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans la région. Il y a un taux de chômage plus élevé que le taux national. Il est autour de 12, un peu plus de 12%. Il y a des bassins d'emploi dans lesquels il atteint plus de 14%. Il y a ensuite beaucoup d'entreprises en difficulté, des petites PME, le tissu industriel de notre région qui est mis à mal par cette crise. Il y a donc besoin pour cela d'une gauche qui ne renonce pas, d'une gauche qui résiste, qui affirme un certain nombre de choses, qui construit des contenus qui nous permettent de faire face. La majorité actuelle dont vous faites partie. Alors écoutez, la majorité actuelle dont on fait partie, là nous arrivons à une autre échéance. Il y a eu un travail de fait à un moment donné, là maintenant il faut passer à autre chose. Il faut construire autre chose, il faut des régions qui rentrent réellement en résistance. Je ne sais pas si vous l'avez donné comme information, mais la réforme des collectivités territoriales qui va arriver, elle va extrêmement malmener notre système politique, démocratique sur les territoires. Ce qui est programmé par les réformes de Nicolas Sarkozy, c'est la mise en concurrence des territoires, c'est le saccage de ces services publics, c'est de ça qu'il est question pour ces régionales. Alors j'entends bien, je me doute, mais j'essaye quand même d'avoir des éclaircissements. On a eu l'occasion de donner notre micro, de tendre notre micro à Jean-Paul Boré, que vous connaissez bien, qui fait partie de votre parti, qui fait partie de la majorité sortante, comme vous, qui lui est vice-président de la région Languedoc-Roussillon, qui était sur une autre ligne, de la même façon que Jean-Claude Guessot, autre personnalité du Parti communiste, ancien ministre, qui, eux, étaient partisans de partir avec Frêche, puisque estimant qu'ils avaient un bon bilan. Vous estimez que ce bilan est insuffisant aujourd'hui ? Ce bilan ne suffira pas. Nous disons il faut construire autre chose, une autre résistance dans cette région. Moi, je ne vais pas revenir sur les 4 sortants que nous avons, et je le regrette, qui partent sur une autre liste que celle et que la construction qui a été décidée majoritairement par notre parti. Parce que je tiens à le dire ici, nous avons, les communistes, décidé par un vote
à partir d'une réflexion, d'une analyse politique, bien entendu, sur la situation, et ça c'est nationalement aussi, hein, à partir de, je le disais, de cette crise du capitalisme, à la sortie de nos congrès, nous avons pris des décisions de la construction de fronts de gauche, nous avons tenté d'élargir ce front de gauche, nous avons lancé des appels, c'est ça que les communistes du Gard ont voté majoritairement, et c'est sur cette stratégie que nous sommes. Après, il y a effectivement 4 sortants qui ont fait un autre choix. Je le regrette beaucoup, alors, le choix s'est mais fait, je crois que la question aujourd'hui, elle n'est pas là. Alors la question est quand même encore un petit peu là. La campagne officielle va bientôt démarrer, mais la question est quand même encore un petit peu là, puisque si le choix a été fait par votre parti de partir au premier tour de façon indépendante, en tout cas indépendante du Parti socialiste, donc dans le cadre de cette liste de gauche, ce front de gauche renouvelé, on ne va pas appeler ça comme élargi. ça, élargi, vous avez trouvé un nouveau nom. Là où apparemment la crispation s'est nouée, c'est quand vous avez, vous, affirmé localement que jamais, même au deuxième tour, vous n'irez avec Georges Frêche, alors même que vous êtes un de ses soutiens aujourd'hui. Alors écoutez, oui, effectivement, nous l'avons affirmé pour plusieurs raisons. Je crois que franchement, les électeurs, ils attendent autre chose aujourd'hui, de nous, comme de ceux qu'on est en train de construire. Ce grand rassemblement de gauche qui va porter un contenu fort. Je le disais, on va y revenir peut-être sur des contenus importants qui vont permettre de résister effectivement à cette crise, qui vont permettre à la gauche de prendre notre souffle, de mieux respirer dans cette région. Oui, effectivement, nous avons fait notre choix. Mais moi, je pense que si nous passerons pas d'ailleurs toute la campagne à parler de Georges Frêche. Non, nous ne le ferons pas parce que d'abord les électeurs n'attendent pas ça de nous. Ils attendent que nous parlions. Parler de vous d'abord. On va parler de nos contenus, de ce que nous portons, de nos propositions. Mais on va aussi parler, bien sûr, du deuxième tour. Forcément, on en parlera. Alors, on parlera de tout ça. Imaginons que vous êtes en tête. Vous n'allez pas faire 50% dès le premier tour, donc imaginons que vous êtes en tête. Vous me l'avez dit hors plateau, on va rester raisonnable. Donc il faudra vous allier avec d'autres listes de gauche, peut-être Europe Écologie, peut-être celle du Parti Socialiste. Imaginons que vous ne soyez pas en tête des listes de gauche, vous vous alliez avec qui ? Écoutez, pour le moment, on va tout faire pour être en tête des listes de gauche. Voilà. Il y a vous vraiment avez fait un peu plus de 5% aux tour. élections européennes avec un 10%, front de gauche un peu moins élargi. Autour de 10%, oui. Autour de 10%. Oui, donc c'est difficile 10% d'être... Oui, mais chaque élection, les résultats des élections, bien sûr, on regarde, on compare, bien entendu, mais ça ça ne peut pas non plus, c'est pas que mathématique des élections. C'est lié à beaucoup d'autres choses. C'est lié à ce que les gens entendront de ce que nous portons, c'est lié à ce que représenteront les participants à ce rassemblement, à ce qu'ils porteront ensemble, c'est lié aussi à ce que nous avons comme vision de la gauche. Oui, aujourd'hui c'est important pour transformer les choses en profondeur et battre la droite, il faut une autre gauche, il faut une gauche de combat. Je ne vais pas le redire, je crois que je l'ai suffisamment dit, mais nous ne sommes pas dans la même situation qu'en 2004. Donc effectivement, là, c'est à partir de ça que les gens vont voter, à partir de ces contenus. Et c'est important. Donc moi, je suis persuadée... Pas d'alliance avec Georges Frêche au deuxième tour. Alors, au deuxième tour, nous chercherons la meilleure alliance possible pour effectivement battre la droite, l'empêcher en tous les cas de reprendre la... Ça veut dire, y compris, mais sans Georges Frêche, s'il le faut. Je crois qu'il y aura des discussions à avoir avec les autres partenaires. Il y a Europe Écologie, je ne sais pas combien ils vont faire à cette élection, on verra. Il y a bien sûr les socialistes. Vous savez, Georges Frêche, il n'a pas fait l'unanimité dans le Parti Socialiste. Certes, mais aujourd'hui, mais c'est une réalité. Oui, c'est une réalité quand même. Il y a beaucoup de socialistes qui s'interrogent pour plein de raisons. Hein. On ne va pas y passer non plus la soirée, mais en même temps, voilà, je pense que nous adressons. Nous allons nous adresser à tous les électeurs de gauche pour ce premier tour. Effectivement, selon le score que nous allons faire, ça peut permettre, si ce score est élevé, de muscler la gauche, de lui redonner une dynamique et de lui permettre au deuxième tour de gagner et d'empêcher la droite de revenir. Oui, nous discuterons, nous pouvons effectivement réfléchir sur des alliances, mais effectivement sans Georges Frêche.
Ça y est, c'est clair. Alors, qui seront les personnes qui mèneront votre liste sur la région? On a parlé un temps de Jean-Luc Mélenchon, il a démenti, il a dit par contre qu'il s'intéresserait beaucoup au Languedoc-Roussillon. Donc, vous serez-vous tête de liste sur le Gard? Alors moi, je serai tête de liste sur le Gard. Dans l'Hérault, c'est François Liberty. Ensuite, il y a 2 autres têtes de liste dans les PO et dans l'Aude ce sera le NPA qui conduira ces listes. Nous allons réfléchir à un équilibre, à une représentativité bien sûr de nos forces et c'est René Revol qui est membre du parti de gauche qui sera lui la tête de liste régionale. Et donc sur la liste héroltaise? Sur la liste héroltaise, oui. Donc de votre nouvelle alliance. La constitution des listes finales, ce sera pour quand? Elles sont en cours, nous essayons de faire en sorte que ça aboutisse assez rapidement. D'élargir toujours, bien entendu. Nous avons des contacts avec beaucoup de monde et nous ferons une présentation le 23 janvier à Holiday Inn à Nîmes, en espérant l'avoir bouclé à ce moment-là. En tous les cas, on donnera à voir et le sens qu'on va donner à cette campagne, qui sera une campagne très pluraliste, de rassemblement, très en prise avec les réalités sociales, avec le mouvement social. Et ensuite, il y a un très grand meeting régional à Montpellier le 29 janvier, en présence, vous l'avez dit, de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de Marie-Georges Buffet et bien d'autres représentants nationaux qui viendront soutenir cette liste. Alors, il faudra faire quelque chose aussi vers chez nous, pour Nîmes et les Gardois. Qu'est-ce que vous proposez, au fond? Alors, au fond, ben, écoutez, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs piliers à ce que nous proposons. Il y a bien sûr les questions de démocratie. Elles sont mises à mal, ces questions de démocratie, par l'hyper-président Sarkozy, mais aussi par un système de gouvernance que Georges Frêche a mis en place dans la région, par un hyper-président aussi. Et là, écoutez, je crois que je vous renvoie à lire les médias, vous verrez comment ça se passe à la région. Je crois que on le sait. On en fait partie, donc oui, nous, on va pas les uns et les autres. Bien sûr. Non, ça va pas. Mais ça, même les socialistes le disent, hein, sur la question de la gouvernance, ça va pas. Sur l'hyper-président, ça va pas. Est-ce que c'est essentiel sur la démocratie, est-ce que c'est essentiel pour les gens, la façon dont la démocratie participative, comment on écoute les gens? Le président il est là pour trancher, après tout. Oui, mais quand on est plusieurs forces, il n'est pas là pour trancher, il est là pour écouter aussi. Il est là pour prendre en compte aussi ce que disent les citoyens. Nous avions souhaité une vraie démocratie participative, on va y revenir. Bien entendu, là, on va faire des propositions. Après, il y a l'utilisation de l'argent. Vous savez, les compétences de la région, c'est aussi l'aide au développement économique. Hein. Et là, il faut revenir sur cette question d'aide financière que l'on donne. Bien entendu, c'est important. Mais il faut soutenir des projets qui aient des vrais critères sociaux, écologique. Il faut un contrôle aussi de ces fonds publics qui n'est pas suffisamment développé, savoir comment est utilisé cet argent. Il y a la question des services publics, des transports. Ça n'est pas bon. Sur les transports, non, mais moi je dis pas. Le travail de Jean-Claude Guessot qui fait partie de mais votre j'ai parti. jamais dit ça. Je dis pas que le travail qui a été fait, y compris par nos élus, il n'est pas bon. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire il faut faire autre chose. Il faut faire mieux, il faut faire encore plus fort, il faut résister. Tiens, par exemple, je prendrais la fameuse triptyque, hein, région, État, etc. On voit bien que là, les propositions de Nicolas Sarkozy de faire des pôles de compétitivité, de travailler, de sortir du triptyque tel qu'il est aujourd'hui, mais pour faire région Europe, hein, au lieu de travailler les triptyques tels qu'ils ont été faits toujours dans notre démocratie, hein, avec la réforme des collectivités territoriales, c'est ce qui va arriver. Moi, je pense que la mise en concurrence des territoires entre eux, y compris des villes, y compris des super agglos, ça c'est pas bon pour les gens. Au contraire, il faut revenir sur une autre façon de faire de la politique avec les gens, sur une autre construction territoriale, pour que les gens puissent vivre. Programme pour des régionales? Oui, ça va être un programme, bien sûr. Oui. En charge d'une politique régionale, vous ne décidez pas forcément de ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Non, mais là, il faudra gagner 2012. Bien sûr qu'on ne va pas tout régler en région, ça je le sais. Mais la région, elle a des compétences importantes, et puis on peut aller bien au-delà de ces compétences aussi. Quand on dit qu'il faut résister, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il va falloir résister au démantèlement des services publics, à la mise en concurrence privée-publique. Je crois que d'ailleurs, Georges Frêche, là-dessus, il est d'accord. Y compris, il est d'accord sur la réforme des collectivités territoriales. C'est vous qui avez parlé de Georges Frêche. Hein. Oui, mais c'est le président actuel, donc bien entendu,
nous, de toute façon, nous allons avoir un objectif, c'est combattre les réformes de Nicolas Sarkozy, porter un projet. Alors, vous allez combattre les réformes qui sont décidées par une assemblée et qui toucheront notre région et qui toucheront notre région. Et ici, donc entre 2010 et 2014, vous allez faire quoi? Nous sommes en train de travailler notre projet. Les contenus sont en cours. Nous avons des commissions qui travaillent, que ce soit sur les transports, que ce soit sur le logement, que ce soit sur les compétences, bien entendu, de la région, mais plus que ça. Nous le présenterons, j'espère qu'il sera prêt pour le 29 janvier. Nous le présenterons à Montpellier avec un certain nombre de sens à donner. Ensuite, nous ferons des réunions thématiques un peu partout sur le territoire, dans les cantons, le plus possible dans la proximité avec les citoyens, parce qu'effectivement, pour les citoyens, c'est un petit peu loin tout ça. Je crois que ce qu'ils vivent à l'heure actuelle, c'est de grandes difficultés. Vous pensez que les gens ne sont pas très concernés par ces élections régionales? Pour le moment, vous savez, s'ils regardent un petit peu la télévision ou s'ils écoutent la radio, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient peut-être des choses qui ne leur plaisent pas, des déchirures, des petites phrases assassines, des moments comme ça. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qui va arriver pour notre région maintenant? Comment va-t-on pouvoir avoir de quoi se protéger de la crise actuelle dans la région, parce qu'il y a des possibles à ce sujet, et c'est ça qui les intéresse, les gens. Et c'est sur ça que nous allons travailler. Nous allons mener une campagne vraiment dans la proximité, nous allons mettre partout des comités spéciaux qui travailleront avec les populations pour animer cette campagne. Oui, effectivement, nous serons tous en campagne ensemble, et je pense que ça va faire beaucoup de surprises et de surprises agréables. On a compris, il y a encore du travail pour finaliser la liste et puis pour faire des propositions dans le cadre de la campagne. Prochaine étape, donc 23 janvier. 23 janvier à Holiday Inn à Nîmes, où il y aura, j'espère pouvoir présenter la liste. Et puis donner quelques idées sur le projet que nous allons porter. Et puis à Montpellier, le grand meeting régional avec Marie-Georges Buffet et d'autres. Voilà. Merci Martine Guéraud d'avoir été avec nous ce soir, responsable départementale du Parti communiste français, tête de liste dans le Gard pour cette alliance à gauche qui va s'appeler... nous cherchons le nom, nous avons presque trouvé en fin de matinée. Non, ce ne sera pas le Front de gauche, bien sûr, il y a les composantes du Front de gauche dedans, mais on cherche un nom. On l'a presque trouvé, je ne vais pas le dévoiler là. Ah, c'est dommage. Mais parce que ce n'est pas tout à fait finalisé. Oui, ça aurait été très sympa, mais ce n'est pas finalisé. Bon, donc, je suis déçu. Voilà. Allez, je suis déçu. Mais ça va être très prochainement, dans quelques jours. Voilà. Allez, on le saura les premiers, j'espère. Merci encore à vous, merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télémiroir, les aléas des directs demain, 18h30. On y parlera taureau, tiens, pourquoi pas, avec Patrick Mallet. À très bientôt sur Télémiroir.